C'est un nouveau numéro de votre magazine La Voix du Sportif. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Comme vous le savez, La Voix du Sportif, c'est ces magazines qui vous retracent les parcours d'un sportif, de celui qui a évolué dans le domaine des sports. Et aujourd'hui, notre choix est porté sur M. Alain Boussi, qui est déjà avec nous, ici présent, un homme qui évolue dans les milieux sportifs. Bonjour, M. Alain. Bonjour, madame. Et on va procéder à notre traditionnelle question. Qui est Alain Boussi? On vous donne les choix, on vous donne la liberté de vous présenter. Oui, Alain Boussi est un Congolais, bien entendu. Opérateur sportif, d'autant plus que nous parlons du sport. Le sport, le football en particulier, est quelque chose que j'aime depuis tout petit. J'ai joué au football très jeune, parce que j'ai joué au foot dans les équipes des jeunes en Allemagne. Je suis né à Vienne en Autriche et comme mon père était diplomate, et on a eu à parcourir certains pays européens, notamment l'Allemagne, et c'est très jeune que j'ai joué au football en Allemagne dans les équipes des jeunes. Et bon, en 89, on est rentré au Congo, Zaïre à l'époque, et j'ai pas joué jusqu'à devenir professionnel, mais j'ai joué dans les équipes d'âge des jeunes et tout. Mais bon, après les études ont fait que je ne puisse pas devenir joueur professionnel. Mais je suis resté j'ai gardé cette passion-là pour le football, pour le sport en général, mais pour le football en particulier. Et je suis devenu opérateur sportif en 94-95. J'ai intégré l'ASV Club. Quelques années plus tard, 2 ou 3 ans plus tard, je suis devenu conseiller à la section football de l'ASV Club. Et j'ai continué en 2005. Je suis devenu premier vice-président de l'entente provinciale de football de Tchangou. Puis, avec le bien évidemment, j'ai continué. Je suis resté un peu dans les sièges de V-Club aussi. Je suis, aujourd'hui où je vous parle, je suis membre de la Ligue de football de Kinshasa. Je suis également premier vice-président du Comité national de soutien aux léopards et donc membre du Conseil suprême de V-Club également. Et donc je suis dans le milieu sportif, dans le milieu du sport en général, du football en particulier. J'aime le football prioritairement et en second lieu, je suis également un fervent, comment on dit, quelqu'un qui aime le tennis également. Je suis le tennis international et tout ça, donc voilà. Vous avez cité la Zvita Club, la Lifkin, l'entente Tchangou. C'est beaucoup des entités où vous êtes. Et qu'est-ce qui vous pousse à rester là? C'est par amour ou par simple conviction? Non, le football est une passion. C'est quelque chose que nous aimons. On aime le foot. Nous suivons le football aujourd'hui. Je suis le football. Nous suivons l'équipe nationale, nous suivons nos clubs, nous suivons les équipes de Kinshasa, même les équipes qui jouent dans les entités. Il m'arrive très souvent d'aller voir des matchs de l'EPFKIN, à Oudjana ou à d'autres, ou ailleurs, notamment au terrain GD de Lemba. On regarde des matchs. C'est par passion, hein. On aime bien la jeunesse, on aime bien le football et c'est quelque chose, c'est passionnant. C'est un milieu, au-delà du fait que, bon, c'est une passion d'abord, on aime le foot, mais c'est un milieu aussi qui réunit tout le monde. Indépendamment des horizons, indépendamment des tendances politiques, indépendamment des milieux d'où nous venons. Et c'est vraiment un lieu où tout le monde se retrouve et indistinctement. C'est vraiment une passion. Ça n'a rien à voir avec nos origines. Voilà. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé à l'esprit de penser diriger l'organe fêté du football congolais? Je parle de la FECOFA. Bon, peut-être pas forcément maintenant, ou je sais pas, mais bon, après, ne sait-on jamais, je crois que seul Dieu connaît l'avenir. Pourquoi pas? Parce que bon, le football reste quelque chose de passionnant pour moi, et aider en cela la jeunesse, aider à ce que le football congolais aille de l'avant, ça reste une passion. Pourquoi pas? L'opportunité se présentera peut-être, et je dirais pas non, c'est clair.
Nous sentons que vous avez la maîtrise du football. On parle du football congolais. S'il vous faut comparer les footballs de l'ancien temps et celui d'aujourd'hui, on peut prendre même les années 90 à ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui est vrai, c'est que le football, c'est pas seulement, je veux dire, aujourd'hui, le football, à l'époque, il y a quelques années, les prestataires, les joueurs de foot, c'était un peu des amateurs, des gens qui jouent au foot mais qui faisaient autre chose. Mais aujourd'hui, en réalité, leur statut, c'est quoi? C'est des professionnels. C'est quoi un professionnel? C'est quelqu'un qui n'est consacré qu'à une activité et il vit de cette activité-là. Les joueurs de foot aujourd'hui au Congo, c'est des professionnels parce qu'ils ne font que ça. Et donc, je pense que il faut que nous puissions faire en sorte que nous restructurions notre football, notre organisation du football. Regardez maintenant, toutes les équipes de la RDC engagées en compétition africaine sont éliminées quasiment. Et ne pensez-vous pas qu'on peut aussi reculer en arrière vers le football d'âge? Par exemple, la détection des talents, cela pourrait aider aussi notre équipe nationale dans les jours à venir. C'est clair que le football commence à la base, au niveau des équipes d'âge et tout ça. Mais je veux dire, même si nous avons les équipes d'âge aujourd'hui, mais si nous gardons cette formule aujourd'hui, tel que ça se fait, tel que se joue la Ligue Foot, ça va être très difficile. Parce que les présidents des clubs ou les dirigeants des clubs n'ont pas les moyens forcément de faire voyager les équipes de manière pérenne toute l'année, toute une année sportive, aller jouer partout au Congo, c'est pas possible. Donc il faut revoir ça, tenir compte de nos réalités à nous. C'est vrai, le football d'âge est très important, ça se passe partout. Et même dans les grandes équipes européennes, les équipes à vocation, je veux dire, qui ont pour vocation de gagner des titres européens, le Real, le Barça ou le Bayern, très rarement, l'équipe majoritairement est constituée des joueurs qui sont affûtés, aguerris, qu'ils achètent directement, parce qu'ils ont pour obligation, ils doivent avoir des résultats immédiats. Mais évidemment, ils ont des centres de formation. Donc vous avez quelques jeunes de leur centre qui émergent, qui passent en équipe première. Mais les résultats font que, je dis, la recherche des résultats immédiats font que vous devez être affûté pour acheter des joueurs qui sont déjà aguerris, qui ont un certain nom. Voilà. Vous êtes au sein du comité de soutien aux léopards. Ouais. À votre niveau, vous ne voyez-vous pas que les léopards sont en régression? Qu'est-ce que vous faites? Mais forcément, les léopards, c'est quoi? C'est la sommation des meilleurs joueurs du pays évoluant, tant au pays qu'à l'étranger. Si déjà au pays, on n'a pas un championnat d'élite qui se joue régulièrement, c'est très difficile d'avoir des joueurs. Le potentiel ne suffit pas, le potentiel c'est ce qui est inné. Mais après, c'est les entraînements, c'est la pratique, c'est la pratique quotidienne, journalière du foot qui fait que ce potentiel-là soit réellement effectif, qu'il soit réellement, voilà. Donc, au niveau du comité national de soutien léopard, comme vous dites, nous sommes une structure d'appui et de soutien aux équipes nationales. L'équipe nationale appartient à l'État. N'appartient pas aux structures d'appui que nous sommes. Nous sommes juste une structure d'appui, un moyen de pression quelquefois pour orienter les choses dans le bon sens. Après, on n'a pas la décision. C'est une structure privée, c'est des gens qui aiment le football, des dirigeants qui aiment le foot, qui de temps en temps font pression, qui de temps en temps vont comme supporters de l'équipe nationale ou des équipes nationales. Tout simplement. Mais après, on n'a pas la décision. C'est pas nous qui orientons les choses dans ce secteur. Voilà. On parle de léopard, on voit beaucoup de disciplines. Il y a les baskets, les judo, les karatés, mais on a comme l'impression que vous avez un penchant vers le football. Oui, mais c'est clair que bon, le football, c'est le sport roi dans ce pays. Bon, après, le comité national de soutien léopard, comme je vous dis, c'est des individus, c'est des privés qui se réunissent, qui n'ont pas forcément les moyens, parce que nous vivons de nos cotisations à nous propres, qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir regarder toutes les disciplines en même temps. Mais nous n'avons pas pour vocation justement de mettre nos moyens pour ça. Nous constituons juste une structure de pression pour dire, voilà, ceux qui ont en charge justement la gestion des équipes nationales dans les différentes disciplines, ça ne marche pas.
l'équipe nationale de volleyball ne marche pas. Messieurs, réveillez-vous, faites ci, faites ça. C'est tout ce que nous faisons. Nous sommes une structure d'appui, de soutien, de pression un peu, c'est tout. Mais on ne peut pas aller au-delà. Les équipes nationales appartiennent à l'État. Voilà. S'il faut juger les sélectionneurs, on a eu Hector Cooper qui est passé. Là, on est avec Sébastien Desabre. Déjà, la prestation des Desabre par rapport aux dernières sorties des Léopards, comparé à la sélection précédente. Non, je crois que Desabre... On peut attendre mieux avec Desabre. Oui, je pense quand même que bon, il a cette volonté-là. Il a cette volonté parce que bon, il est à la recherche tout le temps. Il va discuter avec tous les Congolais qui évoluent dans les différents pays, dans les différents clubs européens. Ceux qui sont encore dubitatifs par rapport au fait qu'ils doivent revenir jouer au Congo ou bien jouer à l'étranger, enfin jouer pour le compte des pays où ils évoluent. Et il essaye de les persuader de revenir ici, de jouer au Congo. Il a beaucoup de volonté, c'est vrai. Mais tout ce que je voudrais dire, hein, nous devons la compétence ou les compétences, ou la compétence n'a pas de nationalité, n'a pas de couleur de peau. Nous avions ici Florent Ibenge qui est un Congolais avec beaucoup de compétences, mais comme c'est un Congolais, on n'a pas trop cru en lui. On n'a pas cru en lui, et même le traitement salarial est totalement différent des étrangers. J'ai rien contre les étrangers, mais des étrangers qui ne lui valent pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui fait ça? Bon, je peux, excusez-moi, c'est un complexe ou quoi? Parce qu'on a eu des sélectionneurs congolais qui ne sont pas traités comme les autres expatriés. Je ne vous le fais pas dire, mais malheureusement, c'est ce que nous constatons. Ce n'est pas normal. Florent Ibenge vient au pays, devient entraîneur de l'AS Club. Club a joué sa dernière finale en 73, madame. Ils ont gagné cette finale. Et en 2014, Club rejoue une finale d'une compétition africaine. Puis en 2016 ou 2017, je ne sais plus. Donc avec Florent Ibenge, Club a joué 2 finales africaines. Mais comme ça reste un Congolais, ça reste un Noir, on a considéré que ce n'était pas suffisant alors qu'on venait de nulle part. Et puis, on ne l'a pas mis dans les conditions qu'il fallait. Il est allé en équipe nationale. Il a remporté le CHAN après Santos. Il a pris l'équipe nationale A. On a joué une 3e place, enfin on était 3e d'une CAN. Mais comme c'est un Congolais, on n'a pas cru en lui. Il avait des arriérés de salaire, il avait quoi, moins que tous les étrangers en termes de traitement salarial, tous les étrangers qui sont passés avant lui qui ne lui valent pas. Je suis désolé, c'est comme ça. Il est allé au Maroc. Il a pris Renaissance Berkane. Ça faisait, je ne sais pas s'ils ont eu des titres en lui, je ne sais pas, ou peut-être pas, ou presque pas. Il leur a donné 2 titres. Un titre continental, une super coupe. Il a quitté Renaissance Berkane, évidemment, vous savez aussi, au Maghreb, c'est pas évident, les conditions, il y a du racisme aussi. Il est allé chez, comment on appelle ça, Al Hilal du Soudan. Donc, il est en train de prouver partout où il passe. C'est une valeur. La compétence n'a pas de couleur. Mais s'il doit revenir un jour ici en équipe nationale, mais mettez-le dans les conditions idoines. Il doit avoir un même traitement salarial qu'un étranger, peut-être même plus. On est plein d'étrangers ici. Ils ont juste la couleur ils sont juste blancs, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils valent en réalité? Serge Condé était ministre du Sport pendant un moment. Il vient de quitter malheureusement les gouvernements. Quel bilan faites-vous de ces ministres à la tête des sports congolais? Parce que j'ai un bilan à dire, moi. Regardez vous-même. Totalement négatif. Totalement négatif. Je suis désolé, il a un bilan totalement négatif. Moi, j'ai pas ma langue dans la poche. Hein. Je vous dis, totalement négatif. C'est vraiment l'un des ministres les plus exécrables qu'on ait connu. Exécrable comme bilan. Oui, il était là, il faisait le gentleman, mais bon, en réalité, il n'a rien foutu, quoi. Il n'a rien fait. Donc voilà, il est parti, c'est tout. Heureusement qu'il est parti. Hein. Merci. Claude-François Kaboulou, un journaliste sportif de renom qui a beaucoup travaillé autour du sport congolais et maintenant à la tête de ces ministères. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Non, nous lui souhaitons toutes les bonnes choses.
Il est du milieu, journaliste sportif depuis des années, directeur à la RTNC en charge du sport. Ça marche sans qu'ils prennent des décisions dans l'intérêt du sport national, tant mieux. Mais s'ils prennent des décisions qui vont à l'encontre de notre sport, ben, on le dira, nous allons dénoncer, il n'y a pas de souci pour ça. Et si il faut que vous vous ouvriez, vous parlez clairement, qu'est-ce que vous attendez du sport en général congolais? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour sortir notre sport du gouffre? Non, je crois qu'il faut revoir de fond en comble toute notre organisation et être sérieux dans ce que nous faisons, tout simplement. C'est tout. Si nous sommes pointus, nous sommes organisés, si nous prenons les joueurs, parlons du football, les joueurs qui en valent la peine pour notre équipe nationale, qui sont réellement compétitifs, qui sont des joueurs qui jouent réellement dans leur club. Parce que une chose est de savoir également, ça a toujours été mon point de vue, c'est de dire que le fait de jouer en Europe ou à l'étranger ne te confère pas forcément un talent supplémentaire ou supérieur aux joueurs qui jouent ici au Congo. Le talent, c'est le talent. Et donc souvent, on prend des joueurs qui évoluent dans des championnats de seconde zone en Europe, qui ne sont pas forcément titulaires dans leur club, et on les prend en équipe nationale. C'est bien dommage. Il faut prendre des joueurs compétitifs. C'est pas parce que quelqu'un joue en Suisse, il est en deuxième division suisse. Écoutez, le championnat suisse, c'est pas non plus un championnat exceptionnel. Je veux dire, jouer en deuxième division suisse ou en deuxième division française, on n'est pas forcément un joueur exceptionnel. Donc, il faut pas le prendre seulement parce qu'il joue en France, en deuxième division en plus ou en national 1. C'est la troisième division française. Prenez un joueur qui joue en national, écoutez, il faut être sérieux. Nous vous remercions vraiment d'être passé à la barre. Merci beaucoup. Nos portes sont grandement ouvertes. On aime le foot et c'est peut-être notre façon à nous de contribuer à ce que le football, le sport congolais se porte mieux. Voilà. Merci. Voilà, c'était la voix du sportif. Alain Boussi a donné de la voix ces jours. Vous voulez être les prochains à donner de la voix? Contactez-nous, vous serez les prochains. Merci à vous de l'attention accordée et surtout, merci de rester avec nous sur la RTNC de développement. Au revoir et à très vite.